Alors, on revient pour faire le montage du sauve-cerveau. Alors, hop là. Donc là, de toute façon, on ne peut pas se tromper, il y a un cran. Ça va côté intérieur de la voiture, vu que lui, il est à droite de la voiture. Le torique, comme pour les amortisseurs, il va dedans. Hop là, dès qu'on a attrapé le... Alors, on peut toujours utiliser la pince pour les amortisseurs. Là, je vous conseille 5 mm. Donc 5 mm, c'est en version dure. Hein. Sinon, c'est plutôt 3, si vous voulez plus souple. Voilà. Donc, la première partie, la deuxième qui va être comme ça. On va monter la plaque. Donc, ça va par-dessous. Ça va par-dessus. Alors là, il n'y a pas besoin de mettre un filet. Hein. C'est quelque chose qui se... Alors, la vis. Mais oui, c'est pas la bonne. C'est la petite. Donc, j'en étais à... Là, c'est à l'aide d'un 3 qui est à l'aide de 3. Hop. Ce qui est important, c'est que ça reste libre. Donc ça, vous serrez. Il n'y a pas besoin de serrer peu ou autre. Vous serrez normalement, même fort. Parce que de toute façon, la bague, elle vient embuter sur la plaque alu pour laisser libre le plastique. Et si, quand vous vissez, vous voyez, si on prémonte la bague, on voit qu'elle dépasse un peu de l'autre côté. Donc si vous venez à visser et que ça durcit, il y a peut-être un petit bavure de plastique ou quelque chose, où vous mettez un petit coup de cutter dans le trou, et s'il y a quelque chose qui est bloqué, mais normalement, hop là, je serre fort, voilà, ça doit être libre. Donc après, il y a les roulements qui vont dedans. Ici, la rondelle épaisse d'1 mm, elle va en bas. Un roulement.
Hop là, par-dessous. Rondelle, roulement. Voilà. Le sauve-cerveau, lui, il est monté. Donc ça, c'est les deux cales qui vont sous le sauve-cerveau, que je mets à côté. Les deux vis qui vont avec. Je vais venir mettre juste comme ça la plaque de dessus, histoire de tenir tout ensemble. Comme ça, je peux le mettre de côté. Et je viendrai le reprendre quand j'aurai besoin de le mettre sur la voiture. Voilà. Voilà, ça marche comme ça. Donc ça, je le mets de côté, comme ça, moi, je ne perds pas les roulements et tout. Et ça, c'est déjà prémonté, je le mets de côté. Après, pour même monter ça dessus. Non, si je prends pas le bon tournevis. Et hop, ça je le monte là. Comme ça c'est déjà monté. Alors là pareil, les rotules elles ont déjà une empreinte. Hop. Elles ont déjà une empreinte 6 pans. Donc avec un tournevis 3 à laine. Vous voyez. Hop. C'est fait pour. Donc ceci, on met de côté. Ça, on met de côté. Alors, petite particularité, c'est qu'il faut repercer vous voyez, ça c'est du... Il faut repercer à 3... Sur la notice, vous avez l'information qui est stipulée. Voilà. Parce que ça, c'est les mêmes chapes qu'il y a sur les amortisseurs. Et après, vous avez dans le petit sachet extra une petite clé qui sert, parce que cette pièce-là, c'est un pain inversé en fait. Vous la prenez, vous la mettez là, hop, elle vient s'enclencher. Donc ça vous permet de tenir la pièce. Alors là, c'est pareil, c'est comme pour les amortisseurs. Si vous voulez vous aider, pour rendre plus facile la vie, mettez une petite goutte d'huile. Et ça, vous venez visser en butée. Pareil des deux côtés. Alors là, c'est dans quel sens? C'est comme ça. Donc ça, c'est le renfort avant de la voiture. Voilà. Donc l'échappe dans le même alignement. Et vous venez après emboîter dans le bon sens, comme pour les amortisseurs. Vous venez emboîter
Et voilà. Voilà, le renfort il est monté avec le cerveau. Donc le sachet là qu'on vient de monter, c'est le 6. Voilà, ça, et ça c'est dans la. Vous le retrouvez dans le petit sachet avec de visserie qui donne en plus, extra. Et comme ça, vous pouvez après, c'est quand vous montez sur la voiture, l'ajuster. Voilà, ça c'est mis de côté. Et suite au prochain épisode.